moi c'est Paige et je viens du Tennessee. Aimez et abonnez-vous à Aimer ça. Ma mère était une ancienne reine de beauté, et quand je suis née avec le même physique magnifique, tout le monde pensait que je suivrais ses traces. J'aimais être admirée et attirer l'attention, jusqu'à ce que je m'intéresse à ce que faisait mon père. Il était un politicien important qui travaillait très étroitement avec le président. Et en grandissant, je voulais lui ressembler beaucoup. Mais maman tenait plus à m'apprendre à maquiller et à marcher en talons hauts. Je n'avais que 8 ans quand elle a commencé à m'emmener à des cours de mannequinat. Les instructeurs ont essayé de m'apprendre à défiler et à poser devant la caméra, mais je prenais délibérément les poses les plus stupides et je marchais comme une méduse, et ils abandonnaient tous en laissant aller un gros soupir. Pourquoi fais-tu cela à chaque fois, Paige? Parce que je veux pas être un mannequin, maman. Je m'enfuyais toujours d'elle et j'allais chercher le réconfort auprès de papa. Il me racontait des histoires géniales sur le travail et je m'amusais comme une folle. Mais finalement, papa a commencé à accéder à des postes puissants au sein du gouvernement et a été très occupé. Et je n'avais pratiquement pas l'occasion de le voir. Un jour, je décorais ma maison pour l'Halloween quand soudain, j'ai vu que la moitié de mes décorations avaient tout à coup disparu. J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé un garçon de mon âge qui s'enfuyait avec mes affaires. Hé! Arrête-toi là! J'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Qui es-tu? Pourquoi tu as volé mes affaires? Je ne volais pas, je te jure. Je suis ton voisin et je faisais seulement une farce. Alors tu es un menteur et un voleur. Cette maison est vide depuis des lustres. Ouais, mais nous venons d'emménager, imbécile. Mais j'ai juste tiré ses cheveux plus fort quand ses parents sont arrivés en courant et l'ont sauvé. Il s'est avéré qu'ils avaient vraiment déménagé dans la maison voisine de la mienne, et que ce garçon Carson allait même aller dans la même école que moi. Dès le premier jour, il était super populaire parce qu'il était plutôt mignon et que toutes les filles lui tournaient autour comme s'il était une reine des abeilles. Mais comme je le connaissais déjà, je voulais qu'il soit d'abord mon ami. Si tu veux, je peux t'épargner tous les problèmes de te faire de nouveaux amis. Tu peux simplement traîner avec moi. Et pourquoi je voudrais faire ça? Je l'ai tenu par le collier et je l'ai tiré avec moi. Ça, c'est ma cachette secrète à l'école. Et je la partage avec toi. Alors, maintenant nous sommes amis et tu ne laisses aucune de ces filles t'approcher. Compris? Bon sang, tu es autoritaire, toi. Mais cet endroit est plutôt cool. Alors d'accord, c'est un marché. Après cela, Carson et moi avons commencé à traîner ensemble. Et nous sommes devenus très proches. Et maman n'a pas aimé ça. Elle a dit que ce n'était pas féminin d'avoir un ami masculin. Peu importe. Je me faufilais hors de la maison et jouais au football avec Carson. Et en un rien de temps, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et lentement, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Et cela dérangeait maman continuellement. Une nuit, j'avais prévu de me faufiler dans sa chambre pour jouer à un jeu vidéo. Mais maman m'a surprise et a commencé à me crier dessus sans arrêt. Chérie, laisse-la aller. Laisse-la faire ce qu'elle aime. Oh papa, tu es de retour! Papa était rarement à la maison, mais quand il revenait, il me laissait faire ce que je voulais. Et je pensais qu'il était le parent parfait, contrairement à maman qui essayait toujours de me donner des ordres. Puis quelques jours plus tard, j'ai eu 16 ans, et j'ai décidé de dire à Carson ce que je ressentais pour lui. Mais quand je suis arrivée à l'école, je l'ai vu parler à une nouvelle fille. Après qu'il soit parti, Carson s'est tourné vers moi et m'a donné le choc de ma vie. Cette fille, elle va être la mère de mes enfants. Quoi? Tu as entendu, Paige? Et toi, tu es mon pote, alors tu vas m'aider à l'avoir. Ah, tu es fou? Comment peux-tu même penser cela? Ah zut, je suis un crétin. J'avais oublié que tu n'aimais pas vraiment les trucs de filles non plus. Alors, j'imagine que tu ne peux pas vraiment m'aider beaucoup. Je vais devoir la conquérir tout seul. Et puis il a quitté, et je me suis sentie complètement écrasée. J'ai pleuré de tout mon cœur dans notre endroit secret. Mais soudain, j'ai vu cette fille passer de loin, et tous les garçons étaient fous d'elle. Elle s'appelait Lola, et elle était une excellente élève. 2 semaines après avoir rejoint l'école, elle est même devenue la capitaine des Pom-Pom Girls. Je me suis sentie jalouse, alors j'ai prévu de l'embêter autant que possible. J'essayais vraiment de la faire paraître mal devant Carson, mais j'ai échoué lamentablement. Tu l'as vue aujourd'hui? Qui porte une tenue de la sorte à l'école? Elle a l'air d'une prune. Ouais, je sais. Elle est si mignonne. Tu sais, elle doit changer de petite amie tous les jours, vu qu'elle a tellement de garçons après elle. Tu vas avoir le cœur brisé si tu continues de courir après. Ah, allez. Tu sais que je suis le plus beau garçon de l'école, et c'est la seule qui sera belle à côté de moi. Quand cela n'a pas fonctionné, j'ai commencé à lui faire des farces dans la classe pour qu'elle perde son sang-froid. Mais au lieu de cela, elle se comportait si gentiment et laissait tout aller dans la bonne humeur. Une fois, alors qu'elle marchait dans l'école, j'ai fait faire pipi à un petit chiot sur ses Jimmy Choos. Mais elle a simplement ramassé et a commencé à jouer avec lui. Dieu, elle était un ange, cette fille. Ça devenait vraiment difficile de la détester. J'ai donc décidé d'essayer autre chose. Prétendre être son amie. Mon Dieu, tu es si jolie et si gentille. J'aimerais tellement pouvoir... je vais t'arrêter là. Je suis désolée, mais les filles ne m'intéressent pas. Mais j'ai une amie qui vit à New York.
Et elle te kifferait totalement? Quoi? Non, je n'aime pas les filles non plus. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que tu n'arrêtes pas de me suivre partout. Je veux pas être impolie, surtout que ta mère est incroyable. Quoi? Comment tu la connais? Ben, en continuant à lui parler, j'ai réalisé que Lola était une personne vraiment très gentille. Nous traînions souvent ensemble, mais au lieu de faire semblant, j'ai commencé à devenir une vraie amie pour elle. Et Carson pensait que je faisais tout ça pour lui. Tu es incroyable, Paige. Je n'arrive pas à croire que tu as organisé un rendez-vous pour nous. Pour la dernière fois, je ne t'ai pas invité, Carson. C'est censé être juste moi et Lola, alors va-t'en, d'accord? Même si je m'amuserais super bien avec Lola, je détesterais que Carson essaie de la draguer tout le temps. Mais il s'invitait lui-même à tous les endroits où nous allions. Bientôt, c'était l'anniversaire de Lola, et elle nous a invités, Carson et moi, chez elle. Mais quand je suis arrivée, j'étais choquée de voir que mon père était là. Mais quoi? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Paige, qu'est-ce que tu fais ici? Ton père? Je ne savais pas qu'il était ton père. Il s'avérait que mon père et la mère de Lola étaient meilleurs amis au lycée. Et plus tard, Lola m'a dit que mon père et sa mère traînaient souvent ensemble et qu'ils aidaient même Lola avec ses projets et autres choses. Et cela m'a fait sentir vraiment bizarre, étant donné que je voyais à peine papa à la maison ces jours-ci. Mais papa a balayé tous mes doutes sur le chemin du retour quand il m'a dit qu'il invitait Lola et sa mère à un pique-nique pour leur présenter maman. Le lendemain, tout le monde s'est joint à nous pour le pique-nique, y compris Carson. Mais pendant tout le temps, je voyais maman devenir un peu jalouse en voyant papa et la maman de Lola parler et rire à distance. Et moi aussi, j'étais jalouse en fait. Mais soudainement, maman a perdu connaissance et est tombée sur le sol. Maman, est-ce que ça va? J'étais dévastée alors que nous emmenions maman à l'hôpital. Et le pire est arrivé quand elle s'est réveillée. Qui es-tu? Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est moi! Le médecin est arrivé et a dit qu'elle était amnésique. Et cela m'a brisé le cœur. Pendant tout le chemin du retour, maman nous a regardés comme si elle rentrait chez elle avec des inconnus. Nous lui avons montré tous les albums de famille, mais rien n'a déclenché sa mémoire. Lola n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS pour me demander des nouvelles de maman pendant que je prenais quelques jours de congé. Mais je ne répondais pas. Ça m'agaçait que mon père et sa mère soient soudainement meilleurs amis, et d'une certaine façon, je voulais l'éviter. Un jour, alors que maman était assise seule dans le jardin, je suis allée la rejoindre. Maman, comment tu te sens? Je me sens mieux, mais je suis désolée, je ne me souviens pas de grand-chose. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Je l'ai serrée fort dans mes bras, puis elle m'a posé des tonnes de questions, et j'étais heureuse de revivre tous ces souvenirs avec elle. Alors, tu as un petit ami? Il y a en fait un gars que j'aime bien, mais je ne pense pas qu'il me voit comme une petite amie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es ma fille, et il n'y a aucune chance que tu passes inaperçue aux yeux d'un garçon. Elle m'a attirée dans sa chambre et m'a relookée. Et cette fois, je n'ai rien dit, car je voulais passer tout le temps avec elle et la laisser m'aimer comme elle le voulait. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, la mâchoire de tout le monde est tombée. Et à l'heure du déjeuner, mon téléphone et mon casier étaient remplis de messages d'amour venant de garçons. Waouh, tu as l'air d'une toute nouvelle personne, Paige. Je ne savais pas que tu étais... Une fille? Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ah, arrête, Carson. Je suis toujours la même personne à l'intérieur. Tu sais, celle que tu vois simplement comme une amie et que tu n'aimeras probablement jamais. Paige, c'est toi que j'aime le plus. Tu es ma personne préférée depuis que je suis jeune. Et j'ai été idiot de courir après Lola. Mais j'ai lentement réalisé que je te perdais. Et je ne veux pas ça. Je veux être avec toi. Tu dis juste ça parce que je suis jolie maintenant. Non, non, fais-moi confiance, Paige. Tu es celle que j'aime. Même quand tu es en short ou en basket en train de jouer au football. Je voulais tout avouer auparavant, mais j'avais peur de te bouleverser. How you finally feel like yourself when you finally let someone in and give you bouleversée avec ce qui se passait avec ta mère. En écoutant ces mots, je me sentais bien, mais quelque chose dans mon cœur était mal à l'aise. Alors je suis partie. Mais Carson ne reculerait devant rien pour me convaincre de ses sentiments. Il rentrait à la maison avec moi tous les jours et passait du temps avec maman et moi. Et lentement, sur quelques mois, la mémoire de maman a commencé à s'améliorer. Elle pouvait reconnaître papa et moi, et j'en étais très heureuse. Mais un jour, quelque chose de bizarre s'est produit. Je suis arrivée à la maison et j'ai vu que maman pleurait à chaudes larmes, et papa et la maman de Lola étaient aussi assis là avec elle. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle m'a raconté comment elle a trouvé papa en train de peloter la mère de Lola sur notre canapé. Quoi? Papa? Ok, oui. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je ne pense pas qu'il y ait de quoi pleurer. J'aime Lily et elle m'aime. Et avec ta mère qui est si malade et tout, je ne peux pas supporter la pression de mon travail et des élections à venir. Je veux un partenaire qui puisse me soutenir. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était pas la même personne qui avait été mon idole pendant toute mon enfance.
Tu es le pire. Pendant tout ce temps où maman avait le besoin de toi le plus, toi tu la trompais? Probablement même avant ça si j'y pense. Tous les deux, sortez d'ici tout de suite. Ils sont partis tous les deux et j'ai serré maman très fort dans mes bras. Plus tard dans la nuit, Lola m'a appelée, mais je n'ai pas décroché. Elle s'est approchée de moi à l'école le lendemain et j'ai commencé à marcher dans l'autre direction. Attends, s'il te plaît! Tu ne peux pas comprendre un indice, Lola? Je ne veux rien entendre de ce que tu as à dire. Rentre donc chez toi et profite du temps avec ton nouveau père et sois une famille parfaite. Ne t'approche plus de moi. Je passais la plupart de mon temps avec maman pour la réconforter. Et nous sommes devenus plus proches que jamais. Même si elle n'avait pas toujours été le parent parfait, elle avait toujours été là pour moi. Quelques semaines plus tard, je suis rentrée chez moi après avoir fait des courses quand j'ai trouvé Lola en train d'embrasser Carson dans mon jardin. Qu'est-ce qui se passe? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, on dirait. Tu es exactement comme ta mère. Non, Paige! Je voulais te mettre en garde contre ce crétin, mais il m'a attrapée et... Quoi? Elle ment. Paige a dit qu'elle avait rejeté Carson le jour même où maman s'est évanouie au pique-nique. J'ai trouvé ça bizarre que Carson te demande de sortir avec lui juste après m'avoir demandé, mais je n'ai rien dit. Mais ensuite, il n'a pas arrêté de m'envoyer des SMS pour me dire qu'il était avec toi, juste pour me faire réaliser mes vrais sentiments pour lui. Mais tu veux savoir quels sont mes vrais sentiments pour toi, son Carson? Tu es un crétin et je te déteste. Tu n'es qu'une menteuse, c'est elle qui m'a sauté dessus pour m'embrasser, Paige. Mais ensuite, Lola a sorti son téléphone et m'a montré toutes les conversations entre elle et Carson. Carson, espèce de crétin! Je n'arrive pas à croire que je t'avais fait confiance et que je n'ai jamais réalisé quel genre de personne tu étais vraiment. Sors de chez moi! J'ai poussé Carson si fort qu'il est tombé sur ses fesses, puis je suis partie en colère. Juste à ce moment-là, Lola a pris ma main. Paige, je suis désolée. Je sais que ce que ma mère a fait était mal, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait entre eux. Même moi, je les déteste pour ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas à être désolée pour quoi que ce soit, Lola. Je sais que ce n'était pas ta faute, mais j'ai déversé ma colère sur toi. Alors s'il te plaît, recommençons à être amis. De toute façon, je déménage de chez ma mère pour aller à l'université l'année prochaine. Ce que nos parents ont fait ne devrait pas ruiner notre amitié. Je ne veux pas te perdre, Paige. Et je ne veux pas te perdre, Lola. Diarrhée, vomissement, impossible de manger, ça m'a tout l'air d'être une gastro-entérite. Vous êtes fatigué, potentiellement contagieux, et votre médecin n'est pas dispo. Pensez à la téléconsultation pour trouver un médecin disponible dans la journée sans sortir de chez vous. Care, pour téléconsulter dans la journée, 7 jours sur 7.